Bonjour, André. Ah ça, monsieur. Mais vous êtes le diable. À quoi bon cette question? Puisque vous n'y croyez pas. Philippe, Je suis heureuse de mais- vous voir. que t'arrive-t-il, mon fils? Mon père, dans moins d'une heure, vous aurez l'honneur d'accueillir Marie-Antoinette d'Autriche, dauphine de France. Qu'en dites-vous? Il faut empêcher ça à tout prix. Empêcher cela? Ah oui, et par n'importe quel moyen. Mais si son Altesse venait ici, nous serions déshonorés à jamais. Que penserait-elle de la noblesse de France? Elle penserait que personne n'est à l'abri des revers de fortune, mon cher père. Mais qu'est-ce que j'ai donc fait au ciel pour que la dauphine ait choisi justement ma maison? Mon père, c'est toute une histoire. Raconte-nous ça. Voilà. Vous savez que c'est par Strasbourg que la dauphine a fait son entrée en France. Est-ce qu'on peut savoir seulement quelque chose dans cette tanière? Je t'en prie, continue. Mon régiment attendait depuis le matin sur le glacis. Il pleuvait à verse et nos vêtements ruisselaient d'eau. On ne savait pas exactement l'heure à laquelle arriverait la dauphine. Alors mon major m'a envoyé en reconnaissance au devant du cortège. Ensuite? Comme je saluais Madame la Dauphine, elle fit noter mon nom. Le soir même, elle demandait au gouverneur militaire de détacher le lieutenant de Tavernet et de l'affecter à sa garde personnelle. Et comment ce grand honneur t'échoit-il? Un caprice. Oh non, mieux que cela, mon père. Un vœu. La Dauphine s'était promis d'attacher à son service le premier Français qu'elle rencontrerait sur la terre de France. Ce fut moi. Soit. Mais pourquoi avoir parlé de Tavernet? Mais je n'en ai rien fait, mon père. Elle s'est elle-même informée, et quand elle a appris que Tavernet n'était qu'à 200 pas de sa route, elle a décidé d'y faire halte. Et c'est hier soir qu'elle m'a donné l'ordre de vous prévenir de sa visite. Voilà, vous savez tout. Monsieur le baron! Monsieur le baron, le cortège vient de s'arrêter sur la grande route. Madame la Dauphine est déjà dans l'allée. On saura donc à Paris comment Tavernet le pauvre reçoit des princes. En offrant du pain à billes, du beurre frais et de l'eau claire. Quel beau site! Quels beaux arbres! Que l'on doit être heureux dans un endroit si paisible. Votre Altesse a l'âme bien bucolique. J'aime la nature, en effet. Dans mes rêves, il y a toujours un petit coin de campagne. C'est de la Vous folie. n'allez pas faire Je- autrement, Je ne vais on tout peut pas faire faire autre chose. Tenu. trop Non, tard, mais mon qu'est-ce que... père. La voilà. Madame, si votre Altesse royale le permet, j'aurai l'honneur de lui présenter le baron de Tavernet-Maison-Rouge, mon père, ainsi que ma sœur, André. Votre Altesse royale fait tant d'honneur au château de Tavernet. Une aussi modeste demeure n'est pas digne de recevoir tant de noblesse et de beauté. Je sais, monsieur, que je suis chez un vieux soldat de France. Et je suis venu rendre hommage à son courage et à son dévouement. Je sais aussi que le lieutenant de Tavernet aime tendrement sa sœur. C'est une grande affection mutuelle, depuis notre plus tendre enfance. Dans ce cas, mademoiselle, je ne voudrais pas être la cause de votre séparation. Si vous le voulez bien, monsieur, votre fille me suivra à Versailles, en qualité de demoiselle d'honneur. Ma fille à Versailles? Où vous l'accompagnerez, bien sûr, Madame, à condition de me faire un jour le récit de vos batailles. madame, ma famille tout entière aura à cœur de prouver son dévouement à votre Altesse royale. Mais comment pourrons-nous jamais la remercier de ses bontés? Ici même, en m'offrant une tasse de lait sous ses ombrages. Votre Altesse royale ne désire-t-elle pas se reposer un peu au château? Non, merci, mademoiselle. Je n'aime que l'air, les ombrages et les fleurs. Votre Altesse royale ne désire-t-elle qu'une tasse de lait, vraiment? En confidence, c'est ce que je préfère. Le laitage et les œufs frais, c'était mes festins de Schönbrunn. La collation de son Altesse royale est servie. Une collation? Quelle collation? Toutes ces friandises, c'est une merveille. Mais je vais me fâcher, monsieur. Vous avez fait préparer un véritable festin. Je vous assure, madame, que je ne suis pour rien dans tout cela. Il faut alors que ce soit l'œuvre d'une fée. Oh, je soupçonnerais plutôt un enchanteur, madame. Que
voulez-vous dire? Oui, oui, une sorte de sorcier que l'orage a conduit jusqu'au château hier soir. Votre sorcier aurait donc fait jaillir de terre cette table toute servie. Mais il est capable de choses encore plus étranges, Éminence. Ce matin, il m'avait déjà annoncé la venue de son Altesse royale et de mon fils. Vraiment? Vraiment. Votre parole, monsieur? Foi de gentilhomme, madame. D'ailleurs, je le crois capable de tout. Et je ne serais pas surpris que l'or qui compose ce service ne fût de sa façon. Monsieur de Tavernay, ne piquez pas davantage notre curiosité. Montrez-nous votre sorcier. À moins qu'il ne se soit transformé en libellule ou en papillon. Oh, il ne faut jurer de rien, madame. Mais je puis vous assurer que la dernière fois que je l'ai vu, il avait toute l'apparence d'un homme. Comment se fait-il appeler? Le baron Joseph Balsamo. Est-ce là son véritable nom? Je l'ignore, Éminence. C'est un nom qui chante bien à l'oreille. Peut-être convient-il de l'invoquer comme les sorcières de Macbeth et de crier « Apparaissez, Joseph Balsamo !» À vos ordres, madame. J'ai l'honneur d'être aux ordres de votre Altesse royale. Bonjour, André.